Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO pour votre rendez-vous, votre désormais célébrissime QCM, le quiz du chrétien en marche, le rendez-vous que vous attendez tous et que toute la France attend, j'ose le dire, toutes les semaines. Sur ce plateau, 3 candidats testent leur connaissance sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. Tous ensemble, on va donc pouvoir, grâce aux candidats, réviser notre catéchisme. On est là dans la bonne humeur, c'est détendu, on va rigoler, mais pas trop quand même parce que regardez ce qu'on va gagner, ça rigole pas. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Qui sera le marcheur du jour? Qui aura les meilleures jambes pour aller en finale la semaine prochaine, le 29 septembre? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Présentation avec nos 3 marcheurs, nos 3 candidats du jour. François-Xavier, Grégoire, Charles, bonjour à tous les 3, bienvenue. Bonjour Charlie. Donc une émission essentiellement masculine, vous pouvez le constater aujourd'hui. Ouais, pas de mystère là-dessus. François-Xavier, on va commencer par discuter un petit peu avec vous, se présenter. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Discutons. Discutons. Je viens de Paris, Ouais. 9e arrondissement. 9e arrondissement. Voilà, un peu loin, j'ai dû marcher. Oui, beaucoup, Et, c'est bien, c'est le voilà. thème de l'émission. Hein. Et je suis artiste peintre. Artiste peintre, d'accord. Donc vous peignez des tableaux. Oui, D'accord. voilà. Très Je ne bien. pourrais pas vous donner d'image. Très bien, parfait. Écoutez, bonne chance à vous. Vous avez révisé un peu, vous vous sentez serein à l'approche de cette émission? Non, pas du tout. Parfait, c'est l'essentiel. En tout cas, vous êtes souriant, c'est très bien. À côté de vous, Grégoire. Bonjour Grégoire, bienvenue. Bonjour Charlie. Donc vous venez de Paris aussi. Oui, dans le 19e arrondissement. D'accord. Et vous êtes chef d'entreprise. Oui, je l'avais dit juste avant. Exact. J'ai créé une société il y a 1 an de recyclage et de conseil en gestion de déchets. Alors c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises et les collectivités à mieux gérer les déchets qui sont produits soit au cours de leur fabrication, de leur process pour une entreprise, soit sur leur territoire pour une collectivité. Très bien, impressionnant. Bonne chance à vous Grégoire. Merci, Vous avez répété, vous êtes en condition. je suis prêt. Ok, bon, c'est l'essentiel. Et à côté de vous, Charles, donc le 3e homme de la journée, notre 3e homme. Bienvenue Charles, Merci, merci d'être là. de rien. Donc vous êtes étudiant. C'est ça, je suis étudiant en faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry. Très bien, d'accord. Donc pour devenir pharmacien. A priori, ouais. Vous avez la logique quand même de penser. Bon, c'est bien. Ok, alors, bienvenue à tous les 3. Détendez-vous, on est vraiment dans une ambiance conviviale. C'est une émission familiale. Mais bon, il y a quand même des moments où il faut passer aux choses sérieuses. Et justement, puisqu'on parle de choses sérieuses, eh bien, c'est l'heure pour vous de faire vos premiers pas. Voilà, le principe des premiers pas de cette manche, vous commencez à le connaître, mais je vous le redonne quand même. Chaque candidat va répondre à une série de questions individuelles à choix multiples. Vous avez donc 2 minutes chacun pour donner un maximum de bonnes réponses et ainsi être favorisé pour la seconde manche. Ce n'est donc pas une étape éliminatoire, il faut donc se relaxer, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est vraiment de donner un maximum de réponses en 2 minutes. Claire, tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Parfait. Eh bien, François-Xavier, vous avez l'extrême honneur de commencer. C'est vous fier. Je vous qui allez remercie faire beaucoup. vos premiers pas dès maintenant. Vous êtes prêts? Le chronomètre se met en marche. 2 minutes. François-Xavier, top, parti. François-Xavier, quelles sont les 3 principales religions monothéistes? Est-ce que c'est le L'islam, judaïsme, le christianisme et l'islam? Réponse A. Laissez-moi bien énumérer toutes les questions. Réponse B, le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Ou alors réponse C, le bouddhisme, l'hindouisme et l'animisme. A. Réponse A, judaïsme, christianisme et islam. Bonne réponse. Selon le livre de la Genèse, sur quelle montagne l'arche de Noé s'est-elle posée après le déluge? Réponse A, le mont Ararat. Réponse B, le mont Arafat. Ou alors réponse C, le mont Atlas. A. Réponse A, le mont Ararat. Bonne réponse. Qui sont appelés les frères mineurs? Réponse A, les dominicains. Réponse B, les bénédictins. Réponse C, les franciscains. Franciscain. Réponse C, les franciscains. Bonne réponse, pour l'instant c'est un sans faute, continuez. Finissez cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Si un aveugle guide un aveugle, les borgnes seront rois. Réponse A.
Où iras-tu, Jérusalem? Réponse B. Ou alors, tous les deux tomberont dans un trou. Réponse C. Où iras-tu, Jérusalem? Où iras-tu, Jérusalem? Réponse B. Et c'est la réponse C. Tous les deux tomberont dans un trou. Dans quelle lettre de Montmoulin Alphonse Daudet raconte-t-il l'histoire d'un curé qui raconte dans son sermon qu'il a rêvé aller au paradis et il n'y a trouvé aucun des habitants de son village? Réponse A, du curé de Cucugnan. Réponse B, du révérend Père Gaucher. Ou alors réponse C, des trois messes basses. Réponse A. C. Réponse C, vous dites des trois messes basses? Et c'est du curé de Cucugnan. Qu'est-ce que la Septante? Réponse A, la Bible officielle du Royaume de Belgique composée de 70 livres. Réponse B, ça vous fait rire, la Bible traduite en l'an 70. Ou alors réponse C, la Bible traduite en grec par 70 docteurs juifs d'Alexandrie. C'est la dernière question et vous dites C. Réponse C, la Bible traduite en grec par 70 docteurs juifs d'Alexandrie. Et c'est la bonne réponse. Pas mal, plutôt même très bien, ce qui vous fait un total, François-Xavier, de 4 points. Je vous remercie. Ce qui est donc plutôt très très bien. Rassurez-vous, Grégoire arrive, et Grégoire a les jambes, à mon avis, assez longues pour essayer de faire mieux que 4 points. On est prêt, Grégoire? On est prêt. Chronomètre, 2 minutes de nouveau, et on est parti. C'est l'heure de faire vos premiers pas, Grégoire. Top chrono. Quelle était la langue courante du Christ? Araméen, réponse A. Hébreu, réponse B. Phénicien, réponse C. Réponse A, l'araméen. Réponse A, araméen, et c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que la manne dont on parle dans l'Ancien Testament? Réponse A, une des 10 plaies d'Égypte. Réponse B, la nourriture des Hébreux dans le désert. Réponse C, la monnaie des Hébreux. Réponse B, la nourriture des Hébreux. La nourriture des Hébreux dans le désert, et c'est la bonne réponse. À quelle prière correspondent les gros grains qui composent le chapelet? Réponse A, Ave Maria. Réponse B, Pater. Réponse C, Credo. Réponse B, le pater. Réponse B, le Pater. Et c'est une bonne réponse. C'est un signe réservé aux chantres, guidait le chant et faisait respecter l'ordre dans le chœur. Quel est cet insigne? Réponse A, le bâton cantoral. Réponse B, le serpent bronze. Ou alors, réponse C, le botafumero. Je ne sais pas, donc je vais dire Au hasard. réponse A, le bâton cantoral. Le bâton cantoral, au hasard, vous l'avez dit, mais le hasard fait bien les choses. C'est la bonne réponse. Dans quelle église les fraternités monastiques de Jérusalem prient-elles les laudes chaque matin sur KTO? Ça, c'est pour voir si vous regardez bien la chaîne. Réponse A, Notre-Dame de Paris. Réponse B, Saint-Gervais. Réponse C, Saint-Martin. Réponse B, Saint-Gervais. Réponse B, Saint-Gervais. C'est bien, bonne réponse. Pourquoi le lion est-il l'emblème de l'évangéliste Saint Marc? Réponse A, Jésus est appelé le lion de Juda. Réponse B, à cause du début de l'évangile de Marc. Ou alors réponse C, parce que Marc avait des cheveux blonds, un peu comme une crinière de lion. Je ne suis pas sûr de moi, je pense que c'est la réponse A. Jésus est appelé le lion de Juda. Jésus est appelé le lion de Juda. Non. Et non, c'est la réponse B, à cause du début de l'évangile de Marc. Dans quelle ville est conservé le linceul vénéré comme le sanctuaire du Christ? Proposition A, Milan. Réponse B, Rome. Réponse C, Turin. Réponse C, Turin. Réponse C, Turin, c'est donc votre dernière réponse. Et c'est une bonne réponse, presque un sans faute, il me semble. Une erreur peut-être, 2 erreurs. Bravo Grégoire, 6 points. Merci. Ça, c'est bien marché. Charles, c'est donc à vous maintenant de faire au minimum mieux que Xavier, c'est-à-dire minimum 5. Ou alors, ce serait mieux de faire au moins 7 pour battre Grégoire et arriver en tête. OK? On y va. 2 minutes pour vous aussi, Charles. 2 minutes pour faire vos premiers pas. Top, c'est parti. Charles, quand Dieu se fut révélé à Moïse dans le buisson ardent, qui désigna-t-il pour seconder Moïse? Est-ce que c'est sa sœur Myriam, réponse A, son frère Aaron, réponse B, ou alors son fils Jéthro, réponse C? Réponse B, son frère Aaron. Son frère Aaron, et c'est la bonne réponse. Quel animal mange-t-on en famille lors de la Pâque juive? Attention. Réponse A, un mouton. Réponse B, une chèvre. Réponse C, un agneau. Réponse C, un agneau. Sans difficulté, c'est sûr. Réponse C, Sûr. un agneau. Bonne réponse. Quel saint va-t-on prier à Compostelle? Est-ce que c'est Saint Thèse, Saint Jacques ou Saint Paul? Réponse C. C'est réponse B, Saint-Jacques. Réponse B, Saint Jacques. Bonne réponse. De qui Bethsabée est-elle l'épouse lorsque David l'aperçut? Réponse A, de Sinoé l'Égyptien. Réponse B, de Goliath le Philistin. Ou alors réponse C, de Uri le Hittite. Réponse C, de Uri le Hittite. Avec conviction? Réponse C.
C'est la bonne réponse. Quel pape a ajouté au rosaire la méditation des mystères lumineux? Est-ce que c'est le pape Jean-Paul II, réponse A, le pape Jean XXIII, réponse B, ou alors le pape Pie X, réponse C? Réponse A, le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, réponse A. Bonne réponse. Continuez, vous êtes à 6, il faut encore en faire une pour prendre la tête. Dans une parabole racontée par Luc, un animal était tombé dans un puits un jour de Shabbat. Lequel? Est-ce que c'est la réponse A, un renard, la réponse B, un mouton, ou la réponse C, un bœuf? Réponse B, un mouton. Réponse B, un mouton. Non, c'est la réponse C, un bœuf. Ah. Que signifie le terme parabole? Réponse A, comparaison. Réponse B, leçon. Réponse C, démonstration. Je vais dire la A, comparaison. Vous dites la A, comparaison, et c'est une bonne réponse. On continue. À quelle occasion sonne-t-on le glas? Réponse A, pour l'angélus et les mariages. Réponse B, lors d'une agonie ou d'un décès. Ou alors réponse C, pour annoncer une armistice, et ce sera votre dernière réponse. Réponse A. Pour l'angélus et les mariages? Ouais. Non, c'est la réponse B, lors d'une agonie ou d'un décès. Bravo, Charles, vous avez rempli le contrat. Vous avez fait 7 points, vous êtes donc passé devant Grégoire. On va regarder maintenant clairement vos compteurs. Charles est en tête de cette première manche avec 7 points, suivi de Grégoire avec 6 points. Et juste derrière, François-Xavier avec 4 points. Franchement, il y a beaucoup de niveaux, c'est rare qu'on atteigne les 7 points, Charles, donc félicitations. En tout cas, rassurez-vous, vous restez évidemment tous les 3 pour la deuxième manche. Seulement maintenant, il va falloir vraiment y aller, il va falloir lâcher les soupapes parce que c'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, alors, les règles du jeu sur ce chemin, j'ai envie de dire, le code de la route, si je puis m'exprimer ainsi, il est très simple. Les compteurs repartent à 0. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Je vous les donne. Alors, premier thème, saint et témoin de la foi. Deuxième thème, la Bible. Troisième thème, l'Église et son histoire. Quatrième thème, liturgie, sacrement et prière. Cinquième thème, art, culture et foi. Et enfin, sixième thème, question providentielle. C'est un petit peu la question mystère. Si vous aimez le risque sur le chemin, elle n'a jamais encore été choisie, cette question mystère. Alors, Charles, vous êtes arrivé en tête de la première manche. Vous avez donc le droit de choisir 2 thèmes. On vous écoute. Alors, je vais prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire, parfait. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Excellent. Pas de regret, on reste là-dessus. Ok, Grégoire, un thème maintenant, puisque vous êtes arrivé second. Je vais faire confiance à la Providence, je vais prendre les questions providentielles. C'est vrai? Vous aimez le risque? Non, je fais confiance à la Providence. Parfait. Eh bien, c'est une bonne chose. On est prêt? Les lacets sont ficelés. On est parti, c'est l'heure d'aller sur le chemin. Main sur le buzzer, tout le monde. J'ai été appelé aux plus hautes fonctions. Pourtant, enfant, j'étais de santé fragile. J'ai dû suspendre ma scolarité et étudier à la maison. Je suis entré au séminaire en septembre 1907. J'entre à 27 ans au secrétariat d'État au poste de préposé, c'est-à-dire le poste le plus modeste, et je mène en parallèle un apostolat auprès de la Fédération des universitaires catholiques italiens, très critique du fascisme. Si vous l'avez, vous buzzez. En janvier 1940, Pie XII me demande de diffuser des messages via Radio Vatican pour dénoncer le sort réservé par les nazis au clergé et aux civils polonais. Devenu un proche adjoint du pape, je suis réputé pour mon ouverture d'esprit. En 1954, je suis consacré évêque avant d'être nommé sur le siège le plus important d'Italie, à Milan. J'y lance une grande mission diocésaine sur le thème... Vous buzzez, François-Xavier? Paul VI. Bonne réponse, bonne réponse, bonne réponse. Paul VI, qu'on peut aussi appeler Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Mais j'avoue que c'est plus simple de dire Paul VI. Un point pour vous, on continue. J'ai fait mon apparition au XVIe siècle, en succédant aux suspensions eucharistiques. Ma présence est obligatoire dans les cathédrales et les églises paroissiales. Je fus longtemps placé au milieu de l'autel où j'étais scellé. Un tabernacle? Le tabernacle? C'est sûr? Bonne réponse. Où j'ai été scellé, encastré dans le mur, ou alors détaché de l'autel pour être encastré dans le mur du chœur. Je dois être entièrement fermé de tous côtés, avec une porte munie d'une clé. Je suis le tabernacle. On continue. Je marque le commencement par excellence. J'ai commencé longtemps, la veille au soir, mais conformément à la coutume juive, je me suis déplacé au matin. Sans doute à cause de l'interdiction des rassemblements suspects du soir sous Trajan. Au IIe siècle, après des chants et des enseignements, après le rite principal, chacun se rendait à son travail, s'adonnant à ses tâches habituelles.
l'association au repos est beaucoup plus tardive. Mon nom vient de l'Apocalypse. François-Xavier. Shabbat. Shabbat, non. Grégoire, Charles, vous pouvez continuer à répondre. Mon nom vient de l'Apocalypse. Il ne me dédie pas à Dieu, mais au Christ ressuscité. La messe. C'est Grégoire qui a besoin en premier. Le dimanche? Le dimanche, bonne réponse. Je suis ainsi le jour du Seigneur, je suis le dimanche. 2, 1, 0, Charles, c'est le moment d'y aller, on continue. Mon nom vient du mot latin désignant une assemblée ou une communauté. J'apparais en même temps que des ordres religieux non monastiques se sont constitués, adoptant des règles plus apostoliques qui ouvrent partiellement la communauté sur la société. Je me multiplie en particulier au XIIIe siècle avec l'apparition des ordres mendiants. C'est pourquoi je me suis souvent installé dans les villes, dans les quartiers pauvres et densément peuplés, ce qui a parfois compliqué d'ailleurs l'architecture de mes bâtiments. Je suis le lieu de vie et de prière des dominicains, des franciscains, des carmélites et des augustiniens. Quelqu'un a la réponse? Un couvent? Grégoire, vous dites? Le couvent, et c'est la bonne réponse. Je suis une couronne de fleurs. Je permets d'occuper entièrement l'esprit dans la contemplation divine, sans faire de différence entre les savants et les pauvres. J'ai pour parrain Saint Dominique, qui a précisé les formes de la méditation biblique, et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a détaillé mon mode d'emploi. On m'a consacré une fête, puis un mois entier. Le rosaire. Le rosaire? Bonne réponse. On voulut même me consacrer toute l'armée de Louis XIII. Je permets de contempler toute la vie du Christ par les yeux et le cœur de la première des croyantes, y compris depuis Jean-Paul II, les actes lumineux de sa vie publique. Je suis, vous l'avez dit, le rosaire. Récap du score, Grégoire 3 points, François-Xavier 2 points, Charles, c'est le moment de mettre les carburants. On continue. Je suis l'un des signes les plus répandus chez les catholiques. Depuis les temps les plus reculés et dans toutes les religions, je symbolise la présence divine, la joie, le bonheur, la bonté, la pureté, la vie et la communion festive par opposition à l'ignorance, au péché, à la tristesse, au mal et à la mort. Saint Jean fait de moi un symbole de l'incarnation. Jésus aussi m'utilise comme symbole de sa présence. François-Xavier. L'agneau de Dieu. Non. On continue, Grégoire, Charles, vous pouvez encore buzzer. C'est pourquoi, dans la droite ligne des rites juifs, comme celui du début du Shabbat ou la fête de Hanouka, les chrétiens déploient mon thème tout au long du cycle de Noël. Je donne aussi mon nom à la fête lyonnaise de l'Immaculée Conception. Grégoire. Les Lumières? La lumière. La lumière? Bonne réponse. Je continue. Je suis maintenant une organisation caricative d'inspiration chrétienne. Dans la lettre pontificale qui m'a conféré la personnalité juridique, canonique, publique, Jean-Paul II résume mon inspiration ainsi. Au cours de la dernière scène, la veille de sa passion, le Seigneur Jésus a laissé une consigne précise à ses apôtres. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Grégoire. Le Secours catholique? Vous dites le Secours catholique. C'est pas la réponse que j'attends. Il faut être plus précis. Caritas? Caritas, vous dites? C'est validé. Bonne réponse. Depuis presque 2 siècles sont apparus dans le domaine diocésain et paroissial des groupes qui ont poursuivi l'objectif d'assister ceux qui se trouvaient dans des situations de besoin. J'apporte l'aide sans distinction de race ou de religion. Je compte 165 membres. Ma branche française fut créée en 1946 par l'abbé Jean Rodin sous le nom de Secours catholique, vous l'avez dit, Caritas Internationalis. On continue. 5, 2, Charles, toujours faut y aller. J'ai connu de nombreuses formes au fil des siècles et des confessions, mais je demeure la réponse des chrétiens à la demande de Jésus, prier sans cesse. Chacun de mes rendez-vous comprend un hymne, des psaumes, souvent un cantique évangélique, une capitule, c'est-à-dire un court passage de la Bible, La messe? Vous dites? La messe? La messe? La célébration eucharistique? Non, a priori, c'est pas la bonne réponse. On continue. François-Xavier, Charles, vous pouvez encore buzzer. Une réponse, chanter, une prière litanique et un autre père, une oraison. Mes 2 rendez-vous principaux ont lieu le matin et le soir, mais il en existe 5 autres plus courts. Ces 2 plus importants sont célébrés presque chaque jour en direct sur... Les offices. Vous dites? Les offices monastiques. Les offices, oui. Les offices de la liturgie des heures, précisément. C'est validé. 1 point pour vous, Charles. On continue, Charles. Dernière question. Une fois par an, le grand prêtre d'Israël posait les 2 mains sur ma tête, puis m'envoyait dans le désert, accomplissant un rite symbolique décrit dans le Lévitique. Ce rite
a une résonance assez grande pour que le dictionnaire l'enregistre comme expression courante dès 1690. René Girard m'a consacré un livre en 1982. François-Xavier, Bouc émissaire. vous dites le bouc émissaire, vous êtes sûr de ça? Oui. Eh ben, le don a retenti, c'est effectivement la bonne réponse. René Girard m'a consacré un livre en 1982, creusant la question du sacrifice de substitution. Jésus lui-même, présenté comme l'agneau immolé expiant les péchés du monde en mourant sur la croix, semble parfaire ma figure, vous l'avez dit, le bouc émissaire. Et c'est la fin des questions. Bravo à tous les trois. Je regarde vos compteurs. Grégoire, félicitations, vous terminez en tête. 5 bonnes réponses, très beau score. Suivi de François-Xavier et suivi de Charles qui a sauvé l'honneur avec 1 point. Bravo Charles, ça s'est bien passé? C'est dur de répondre à ce genre de questions, il faut réfléchir vite. Ouais, c'est le stress, je voilà. vous comprends, je vous comprends. En tout cas, merci d'être venu. Rassurez-vous, vous en êtes très très bien tirés. Et évidemment, vous ne repartez pas les mains vides. Voici ce que les librairies La Procure vous offrent. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Cet ouvrage sur le joyau de l'art gothique est à conserver religieusement dans votre bibliothèque. C'est bon, vous ne l'avez pas le livre? Non. Bon, pourtant alors. Ouais, c'est bien. Très bien, super. Bon, écoutez, à très bientôt Charles, François-Xavier, Grégoire. Vous restez avec nous parce que c'est l'heure de disputer la finale, c'est l'heure de courir, c'est l'heure de passer au sprint final. Ils sont dans les starting blocks, prêts à disputer ce sprint final. Grégoire, notre chef d'entreprise, ça va toujours? Tout va bien. Tout va bien, relax, détendu, serein? Pas de problème. Très bien, vous savez quand même qu'au bout du chemin, il y a la grande finale. Et au bout du chemin de la grande finale, il y a quand même le voyage en Terre Sainte. Donc il faut rester concentré. François-Xavier, tout va bien? Yes. Yes. Ouais. Bon, yes, c'est de l'anglais, ça veut dire oui. Hein. Alors, je vous rappelle les règles, c'est très simple. Je vais vous poser une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Vous allez, chacun à votre tour, essayer de donner une bonne réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point, et le premier qui donne une mauvaise réponse perd le point également. L'intérêt de cette manche, c'est de remporter 2 points. On est prêt? François-Xavier, Grégoire, citez les 7 péchés capitaux selon saint Thomas d'Aquin. Et c'est vous, Grégoire, qui avez l'honneur de commencer. La luxure. La gourmandise. Doucement, doucement. La luxure, c'est validé. François-Xavier, prenez votre temps, vous dites La gourmandise. gourmandise. C'est validé. Ça en fait déjà 2. Grégoire. Les 7 péchés capitaux selon saint Thomas d'Aquin. La convoitise. La convoitise. C'est validé. L'envie. L'envie, c'est la même chose que la convoitise. Oui, mais c'est le vrai mot. C'est vrai, mais il faut en donner un autre. Sachant qu'on a validé la convoitise. La colère. La colère. C'est validé. Prenez votre temps, Grégoire. Les 7 péchés capitaux. La sont- jalousie. Vous dites la jalousie. C'est la même chose que l'envie. Donc il faut en donner un autre. Je sais pas. Vous savez pas? Non. Pas d'idée? Non. On sèche? Mm. Vous perdez ce point, Grégoire. C'est pas grave. Il y en avait donc 7, je vous les redonne. Il y avait l'acédie, qui est la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère, et puis l'envie, qui est revenue plusieurs fois, l'envie sous plusieurs formes. Bon, les 7 péchés capitaux. Très bien. Un point pour vous, François-Xavier. Incroyable. Il faut en marquer un deuxième pour aller en finale, samedi prochain. Grégoire, rien n'est perdu. C'est le temps d'y aller maintenant. Deuxième question. Citez les livres de la Bible qui portent le nom d'un prophète ou d'un prêtre. Citez les livres de la Bible qui portent le nom d'un prophète ou d'un prêtre. Et c'est vous, Grégoire, qui commencez. Isaïe. Vous dites Isaïe. Bonne réponse. François-Xavier, c'est à vous. Néhémie. Néhémie, bonne réponse. Grégoire, je me tourne vers vous. Agé. Agé, bonne réponse. François-Xavier. Esdras. Esdras, bonne réponse. Grégoire. Je vous ai à peine vous déconcentrer. Jérémie. Jérémie, bonne réponse.
Esther. Esther. Et c'est pas la bonne. Ça n'est a priori ni un prophète, c'est même sûr, ni un prêtre. Bon, très bien. C'est clair. Il en restait, je vais vous les redonner. Agé, Amos, Baruch, Daniel, Enoch, Isaïe, ça on l'avait dit, Ézéchiel, Esdras, vous l'avez donné, Habakkuk, Jérémie, vous l'avez donné, Joël, Malachie, Michée, Naoum, Néhémie, Osée, Samuel, Sophonie, Zacharie. Il y en avait quand même quelques-uns. Bon, un partout. C'est donc maintenant le moment sérieux, le moment du départage. Qui sera le marcheur du jour, de François-Xavier ou de Grégoire? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Voici la question. Quelles sont les 5 pièces chantées qui constituent l'ordinaire de la messe? Les 5 pièces chantées qui constituent l'ordinaire de la messe. Et c'est donc vous, Grégoire, qui avez encore l'honneur de commencer. Le Sanctus. Le Sanctus. Bonne réponse. François-Xavier. Le Kyrie. Le Kyrie. Bonne réponse. L'Agnus. L'Agnus. Bonne réponse. Le Gloria. Le Gloria. Bonne réponse. Et l'Alléluia. Alléluia. Oh. Mauvaise réponse, malheureusement, Grégoire. C'était le Credo, le 5e. Vous les aviez tous, sauf le Credo, je le redonne. Kyrie, le Sanctus, l'Agnus, le Gloria et le Credo. Bravo quand même, Grégoire. Merci. Vous êtes très très bien battu jusqu'au bout. Vous auriez pu être le marcheur du jour, mais François-Xavier est passé devant à la fin. Vous avez fait une queue de poisson, on peut le dire. Oh, bon, très bien. En tout cas, que vous voulez. Félicitations à vous deux. Évidemment, Grégoire, eh bien, vous ne repartez pas les mains vides. On vous remercie d'être venu ici. Vous aussi, d'ailleurs, pouvez venir ici en allant sur le site. Regardez d'ailleurs ce que Grégoire gagne. Ce sont les éditions Chroniques qu'il lui offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Catho Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Content, Grégoire? Bah, je crois que j'en ai besoin. Non. C'était franchement bien joué. En tout cas, c'est sûr, avec ça, vous allez pouvoir maintenant jouer en famille, continuer à réfléchir sur ces notions de catéchisme. François-Xavier, on vous retrouve la semaine prochaine? Absolument. Vous serez là? Je vais essayer. Vous habitez pas loin? Vous viendrez à pied encore? Encore une fois. Très bien, super. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Si vous voulez jouer ici, prendre la place de Grégoire ou de François-Xavier, si vous voulez simplement vous entraîner en ligne, restez ici François-Xavier, partez pas encore. Si vous voulez aussi simplement nous envoyer des défis pour le sprint final, eh bien très simple, une adresse s'affiche sur le bas de l'écran, rubrique QCM, et vous nous envoyez tout ça. Merci à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Soyez au rendez-vous et d'ici là, restez en marche.